Oui, bonjour, bonjour. Donc, Ibra Pouy depuis Paris. Donc, pour une énième fois, je me retrouve chez Ibra Ndiaye, donc plus connu sous le nom de Ika News. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'actualité sénégalaise. Tout le monde sait que le Sénégal actuellement est dans le creux de la vague et que actuellement, vu ce qui se passe, le Sénégal est un pays où rien ne va. Récemment, donc là, je m'en vais vous parler de trois thèmes qui me tiennent à cœur. C'est le discours du président Macky Sall qui a soulevé l'ire et aussi la colère ou soit la joie de certains Sénégalais. Et en second lieu, je vais parler du, du futur Eldorado qui deviendra le Sénégal sous peu, parce que bientôt on aura les barils de pétrole et autres. Et en troisième lieu, nous allons parler de l'élection présidentielle de 2024 qui tient ce peuple en haleine. Donc, primo, euh, si on parle du Sénégal actuellement, on fait référence au discours que nous a servi le président Macky Sall. Je dirais c'est dans le non, sur la forme, c'est quand même un très beau discours hein, avec, avec des jeux d'expression, donc avec comme d'habitude, il nous a servi beau discours, mais dans le fond, on sent que le président Macky Sall, même s'il a servi un beau discours, on sent euh, que le fond est faux. Donc il faut voir, il faut voir ce discours. Et il faut savoir l'entendre et aussi savoir le détricoter. Donc Macky Sall, pour moi, il n'est pas encore prêt lâcher le pouvoir. Après, il dit qu'il ne sera pas candidat. Le peuple tient acte de ça. Après, il dit il fera tout pour gérer le Sénégal jusqu'au mois d'avril 2024. Ce qu'il dit, on tient compte. Mais dans le fond, on sent que Macky Sall, le président Macky Sall n'est pas encore prêt n'est pas encore prêt euh, à lâcher le pouvoir. Et pourquoi? Et dans quelle optique? Je pense que Macky Sall, ce qu'il veut, c'est je pense que les gens, diraient plutôt les Sénégalais, ils sont quand même en avance sur lui. Quand on dit Sénégal, le Sénégal, moi je parle plutôt à la génération Z. C'est-à-dire cette belle génération qui, euh, euh, qui, qui a donné corps et âme à ce projet de PASTEF. C'est cette belle génération qui s'est donné corps et âme pour défendre la patrie. Alors, plutôt, moi je pense que le président Macky Sall, même lui, il se déclare non candidat, mais au fond, il sait que il a tout faux et que le peuple a compris. Alors, son projet c'est quoi? C'est empêcher le leader naturel de l'opposition sénégalaise, qui est en l'occurrence Ousmane Sonko, d'être candidat. Et ça, le peuple ne l'acceptera jamais. Quand je dis peuple, je fais souvent référence à cette jeunesse, à cette jeunesse qui est fer de lance, à cette jeunesse qui a compris ce projet, à cette jeunesse qui a fait corps et âme du projet de Ousmane Sonko. Alors, Macky Sall doit comprendre maintenant que le jeu ne lui est plus favorable, que maintenant c'est maintenant au peuple de, de savoir ce qu'il veut. Mais n'empêche que la diaspora a fait un très beau travail. Mais moi qui vous parle, moi je ne m'en cache pas, j'étais à la CPI, à la haie, depuis Paris. Et franchement, mais ce voyage, il faut le faire une fois dans sa vie. Alors, pour, pour le second thème, on parlait du pétrole et du gaz du Sénégal. Tout le monde sait, les yeux sont rivés sur le Sénégal. Le Sénégal qui est actuellement qui est entouré par une ceinture de feu. Après, quand je vois certains journaux sénégalais ou soit européens, de tendance qui sont quand même du côté du pouvoir au Sénégal, je me dis que ces journaux n'ont rien compris. Quand on dit que le Sénégal actuellement est, le Sénégal actuellement est sous un anathème, parce que le Sénégal actuellement, il est menacé par des forces occultes que sont les djihadistes ou soit
des puissances tapées dans l'ombre qui veulent faire du Sénégal leur Eldorado, je me dis, ils n'ont rien compris. Mais effectivement, c'est vrai que le Sénégal est devenu un pays qui sera bientôt un pays de pétrole et de gaz. Après, les gens, ils en parlent. Les Sénégalais, ils rêvent de ça. Certains même vont jusqu'à dire que le Sénégal, peut-être d'ici quelques années, il sera peut-être un futur Dubaï, ou soit un Dubaï présent. Oui, et ça, cela ne peut faire que nous réjouir. Donc, moi, je dirais euh, que l'or noir qui coulera au Sénégal appartiendra à tout peuple sénégalais. L'or bleu qui va couler sous peu, l'or noir, appartiendra sous peu au peuple sénégalais et qu'on fera sienne et richesses qui découleront euh, de ces matières premières. Alors, si on compare le discours du président Macky Sall, et j'en reviens, lui, dans sa tête, il pense qu'il est indispensable. Alors qu'au Sénégal, moi, je me dis dans ma tête, ou soit dans mes écrits passés, que nul n'est indispensable pour gérer un pays. Et que je me dis, euh, l'habit présidentiel, pour moi, être président, c'est un habit qu'on met. Après, on s'y habitue. Après, si vous êtes une fois président, si vous êtes entouré d'une pléthore de très bons conseils, je pense que ça ne pourrait que passer comme crème. Alors, pour le troisième thème, qui est quand même qui est sur toutes les lèvres du peuple sénégalais, c'est les élections présidentielles. Alors, le fait que le président Macky Sall ne soit pas candidat, ça nous enlève d'un poids qui nous étreignait, d'un poids qui nous empêchait de respirer, d'un poids qui nous empêchait de sourire, d'avoir. Mais depuis que le président a parlé et qu'il a dit qu'il n'est plus candidat, mais ça, moi je dirais, moi j'applaudis pas parce que d'après ce qui s'est passé, après pléthore d'événements au Sénégal, des jeunes qui sont morts, euh, des jeunes qui sont morts à la fin de l'âge, après le gouvernement parle de 23 ou soit de 16 ou de 15, mais l'opposition parle d'une cinquantaine de morts. Ça aussi, même s'il a parlé, moi j'applaudis pas le président Macky Sall. Je pense qu'il était de son devoir, il était de son droit de parler au peuple sénégalais. Et que malheureusement, pour moi, il a parlé quand même très tardivement. Alors pour les élections présidentielles qui arrivent, moi j'aimerais bien que le président fasse sienne de cette assertion et qu'il dise à tous les Sénégalais, j'aimerais que ces élections soient des élections transparentes, claires, inclusives, que Ousmane Sonko soit candidat, que Karim Wade soit candidat, que Khalifa Sall soit candidat, que même si Ibrahim Ndiaye aimerait bien être candidat, qu'il soit candidat, que tout le monde soit candidat, et que le peuple ne pourrait ou ne pourra que gagner dans la ferveur et dans la joie. Alors, les élections du Sénégal, Monsieur le Président, je vous lance, ce n'est pas signé, mais je vous lance mais cette inscription en tant que citoyen sénégalais. Je vous exhorte à laisser tout candidat être candidat. Je vous exhorte à laisser ce peuple dans cette liberté, une liberté qu'il a toujours chantée sur tout le toit du monde. Moi, je pense que Macky Sall, s'il est intelligent, et je sais qu'il est intelligent, doit laisser Ousmane Sonko être président. Et c'est cela que l'on souhaite. Et c'est cela que le peuple souhaite. Et que le Sénégal ne pourrait sortir grandi. Donc, Ibra, je vous dis merci de m'avoir invité chez vous encore une fois. Donc, et de parler de l'actualité du Sénégal. Donc, un pays qui nous... quand on en parle, c'est un pays qui nous tient à haleine. C'est un pays que nous aimons. Donc, vive le Sénégal et vive la République. Merci, Ibra.